Alors, comment vous présentez Saïd? Oui, voilà, je m'appelle Saïd Talla, donc je suis de nationalité française, d'origine marocaine. Oui. Donc je suis venu en France en 2000 et voilà, je suis enseignant donc d'histoire, Oui. mais j'ai une passion pour la littérature, particulièrement la poésie et aussi pour tout ce qui est narratif, donc les nouvelles littéraires ou le roman. Vous me dites, Voilà. je m'intéresse à tout dans mes poésies. Oui, je suis, voilà, Parler je de la peux pluie, dire, par exemple, la pluie. la pluie, voilà, tous les éléments de la nature, les éléments qui captivent mon attention, parce que la poésie, essaie de passer un message, donc elle rentre en contact avec l'univers, avec les humains, avec le monde, par l'étonnement, l'émerveillement, L'émerveillement. par aussi le questionnement, donc questionner le monde, l'origine des choses. Ce questionnement est très important. C'est Très pour cela, philosophique aussi, c'est philosophique. oui, c'est pour cela tout ce que toute chose peut ou pourrait m'interpeller, me remplir de joie, d'émerveillement, de tristesse, de réflexion. Donc c'est la nature, beaucoup vous regardez la nature. Beaucoup la nature. C'est pour ça le thème de ce recueil de poèmes, qui est le premier d'ailleurs. Donc il y a un autre poème On peut le montrer. qui arrive. Je vais le prendre, on va le mettre devant. Voilà. Oui, Il y a la traduction, prend le c'est titre. écrit en arabe. L'arabe, mais la traduction en français prochainement. Donc prochainement. je vais travailler sur ça. Donc ce recueil de poèmes que j'ai publié l'année dernière. Donc c'est un recueil composé de plusieurs poèmes qui abordent plusieurs sujets. Donc la pluie, le père, la mer, la nature, Dieu, les humains. Donc plein de thèmes qui m'ont interpellé et qui m'ont poussé à écrire des poèmes. Voilà, un poème, voilà, il y a des rimes en arabe aussi. Oui, il y a des rimes en arabe, mais moi j'écris ou je suis dans une démarche qui appartient à un mouvement c'est-à-dire le nouveau poème qui est en prose, Oui. donc qui casse plus ou moins le rythme donc classique de la poésie classique, qui est basée sur le rime. Donc le rime, il est intérieur on va le chercher à l'intérieur dans ce genre de poème. Donc dans le monde arabe, à partir de Badr Shakir Siyab, c'est un poète irakien très très connu, puis passons par Mahmoud Darwish, un poète aussi très très connu, qui est dans ce chemin de chercher l'essentiel, de chercher les questions existentielles et les questions qui s'intéressent à l'humain. D'accord. Voilà. Dernière question, avant qu'on vous écoute, oui. Saïd. Est-ce que c'est difficile de traduire de l'arabe au français? Et c'est un travail renouvelé finalement dans votre... il faut recomposer le poème quand il est traduit? C'est vrai que déjà on dit que la traduction, elle n'est pas fidèle elle est jamais fidèle au texte. Oui. Donc c'est une trahison même du texte. Donc, mais on n'a pas notre choix que de traduire. Et moi j'ai la chance de maîtriser les deux langues, l'arabe et le français. Puis vous êtes le même auteur, souvent des traductions, ce n'est pas le même auteur quand non, quand tu traduis, c'est un autre travail à faire. Donc le français et l'arabe, donc j'ai la chance, l'arabe c'est ma langue natale, c'est l'arabe qui m'a choisi. Mais moi j'ai choisi le français parce que je trouve que le français c'est une langue très très riche et très généreuse, parce que je pense Eric, je me rappelle pas bien de l'auteur qui a fait un livre de Lémons immigrés, et pas que la langue française, c'est une langue riche, généreuse, parce que elle est composée de plusieurs langues qui ont participé à l'enrichissement de la langue française. Langue italienne, langue arabe, anglaise,
Donc c'était une langue ouverte. Et moi, j'étais toujours admirateur de la littérature française, de les textes de Victor Hugo, de Baudelaire, de Rimbaud, de Stendhal, passant par Paul Éluard, Aragon. Camus tout à l'heure, c'était Camus aussi. Albert Camus, bien sûr, et jusqu'à Christian Baumin, qui est décédé récemment. Donc, la littérature française, c'est une littérature vraiment qui m'a beaucoup impressionné. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'écris en arabe, mais j'écris parfois en français aussi. C'est pas des poèmes, mais des textes en prose. Dans le poème à sa naissance en arabe et après traduit après, en je travaille français. sur le français. Et même parfois, je peux écrire en français sans passer par l'arabe. Mais pas dans la poésie, des nouvelles littéraires ou des discours que je faisais auparavant et que je peux le faire voilà, même aujourd'hui. Voilà mon rapport avec la langue française et la langue arabe. J'ai de la chance de voilà. Donc on va écouter vos poèmes, Saïd. Donc vous allez les dire en arabe, en portion, et à la traduction juste après. On fait comme ça. Donc j'ai choisi un poème qui parle de l'hiver, parce que je trouve toujours l'hiver c'est nostalgique, c'est donc mélancolique. Mélancolique tout à fait. Et donc je vais lire en arabe et après je fais la traduction en français. D'accord. Vous écoute. ابتهالات مطرية. يا مطر، يا لون الحزن ورعشة الأمل، يا انبعاث الأشجار من وطن الطفولة، يا أنشودة سكرى بشوق أحلام تغازل القمر. أنا اليوم حزين، نشوان وحزين. أنا البارحة حزين، نشوان وحزين. أنا مذ عرفت وجهك الثقيل سيدي، أراوح هائما بين ضفتين. ها هي دموع الصبا، ها هي دموع الصبا أذرفها سيدي، وأنسى أني فيك كهل لا يسعفه حر الوقت بالحنين. الناس منك يفرون، وأنا أغمس جسدي في لجة عنفك، في صبك الحاني على حدائق عطشي. فأرجع طفلا كما كنت، وأرقص كهلا كما شئت، وأسرق خيط ماء لأغزل ثوب ناي، وأرثي زمن الضنين. Ça, c'est une partie de poème en arabe. Je vais essayer de vous ponctuez traduire. Vraiment, vous ponctuez, vous le dites vraiment, on voit que vous le vivez. En arabe, j'espère. En français, ça va pas, ça va être la même chose, mais je vais essayer d'en articuler et de passer le message vocalement de le contenu du poème. Donc, ô pluie, couleur de mes ennuis, frisson de l'espérance, renaissance des essences du pays dans mon enfance, ô chant ivre, de rêveries nostalgiques, flirtant avec la lune, me voici aujourd'hui triste, mélancolique, grisé, oui, mais triste. Et hier j'étais triste, ravi certes, mais triste. Et depuis que je connais ta face laminée, je vogue ainsi errant entre deux rivages. Voici mes larmes d'enfant que je verse en torrent, oubliant en toi mon âge. Ne trouvons pour ma nostalgie nul rivage, alors que les autres fuient ton sort. Je plonge tout mon corps dans les abysses de ton enfer violent, dans ton désir ardent, envers mes jardins assoiffés, retrouvis de mon enfance la liesse, savouris dans mon âge la sagesse, et te voler un doux filet en tapisser mon violon et plaindre ce temps dolent. Ô temps, ô dame pluie, je suis épuisé de ces joies déguisées, je suis vraiment lasse de tant d'étiquettes et des cités où l'élégance factice maquille les vivants en acteurs
des scènes de la vie, comme je m'ennuie de cette torpeur et de ce temps à la splendeur faussement chantée par des bourbadiers anéantis par un simple tonnerre, s'agenouillant au moindre éclair, tout transi par la peur de l'eau. Mérite-t-il qu'on leur tire chapeau? Voilà. Très bien écrit, bravo. Merci Saïd. Merci à beaucoup. vous. Et merci de cette double culture que vous portez. Merci, c'est une chance. Qui est belle. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On va retrouver notre invité.